Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers third party avec le Fans Toys Hydra, donc FT28, sous-entendez bien entendu la représentation de Six Shot au format Masterpiece par Fans Toys. En introduction de cette revue, je voudrais la dédicacer à Denis, le patron du forum francophone Transformers et la page afférente, dont je vous mets les liens en dessous, voilà, puisque je sais qu'il est très fan de ce personnage, ce caractère, tout comme moi. On jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Alors, c'est une bonne boîte, une boîte Fans Toys, quoi, avec toujours dessin en surimpression, hein, le titre aussi, très joli, très belle illustration. Ici on a deux alt modes, alors comme tout le monde le sait ou pas d'ailleurs, hein, Six Shot se transforme en 6 choses différentes, d'où le nom, hein, Six Shot. Mais bon, là voilà, c'est un sort party, c'est Hydra. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Hydra, hein, voilà, il se transforme en tout sauf en bateau, mais il s'appelle Hydra, pourquoi pas. Donc, très joli dessin. Par contre, voilà, les couleurs représentées ici ne sont pas du tout celles qu'il y a sur la figurine. Voilà, c'est important de le savoir quand même. Ici, on a vraiment les couleurs de Six Shot, alors que sur la figurine, c'est pas vraiment ça. Bref. Donc, Fans Toys 2018. Après, c'est une boîte Fans Toys. Donc, sur un des côtés, ici, on a Hydra avec un des alt modes. Au-dessus, on a l'intitulé. Ici, de l'autre côté, on a encore Hydra avec un autre alt mode. Hein, il s'agit du mode loup. Encore l'intitulé ici et au dos. Hop. Donc au dos, on a l'intitulé avec ici toujours une bio effarante. Ici, une représentation du bot. Les 5 autres représentations en alt, à savoir une espèce de pièce d'artillerie ou un tank, ici une voiture, ici le flingue, hein, puisque c'est quand même le l'alt mode le plus connu de Six Shot, hein, d'où le nom, hein, Six Shot, 6 coups, voilà. Ici donc le vaisseau ou le jet, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, et le mode loup ici, et bien entendu ici on a tous les items, etc., etc., etc. Bref, d'habitude je vous fais un unboxing quand il s'agit de Fans Toys, là pour gagner du temps on ne le fera pas, mais sachez qu'à l'intérieur c'est toujours un Sarco en polystyrène, voilà, ça fait juste trop plaisir. Allez, on passe à la suite. Au niveau doc, on a bien entendu une carte collector, avec une belle représentation ici, hein, de la figurine qu'on retrouve à l'intérieur, toujours pas avec les bonnes couleurs. FT28 Hydra, Fans Toys 2018, et puis derrière, hein, toujours la bio trop petite pour mes yeux. Ici de nouveau le bot, ici un des alt, hein, voilà, et les text specs, hein, notez qu'il est quand même balèze, hein, ce Six Shot, voilà. C'est toujours un format carte de crédit plastifié, très très bonne qualité. Et on a aussi donc la notice où là on voit les vraies couleurs, vous voyez, hein. Pourquoi pas. Donc ici on a une belle photo, hein, parce que là c'est une photo du produit en botte. Une notice bien fournie, hein, bien foutue aussi, hein. Franchement, si vous vous fiez à la notice, vous n'aurez aucun problème à transformer Six Shot dans ces 6 modes différents. À noter qu'à chaque fois on part du bot mode, hein, pour chaque alt présenté dans cette notice, ce qui est plutôt intéressant finalement. Voilà. Donc du très bon matos au niveau de la doc. Et voici donc le bestiau, donc Hydra, Six Shot, hein, plutôt l'appeler Six Shot. C'est un beau bébé, hein. Voilà, il a un super gabarit. On va faire les comparatifs après. Tout d'abord, on va regarder ce qu'il donne un petit peu sous toutes les coutures. Voilà, comme vous pouvez le constater déjà, hein, c'est quand même une figurine imposante. Alors c'est une figurine, hein, ça ne fait aucun doute. Malheureusement elle n'est pas parfaite, hein, il y a quand même quelques petits bugs. Par contre il faut saluer l'ingénierie qu'il y a au niveau des jambes et des bras, que je trouve assez avant-gardiste finalement, hein. C'était assez osé de leur part de faire ça, parce que au final c'est quand même pas abouti à 100%, hein. C'est ce qu'on pourra constater lors des transformations. Et pour l'instant vous voyez que là par exemple de dos, hein,
Voilà, une superbe allure, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de visserie, la déco est sublime, hein. Et de profil c'est pareil quoi, hein, il n'y a aucun bug, hein. Au niveau visuel vraiment c'est une superbe figurine, il n'y a pas de doute, hein. Voilà. Donc, voici le visage. Ce visage est juste magnifique. J'aime énormément. Vous voyez, il est vraiment, enfin c'est vraiment six shot, il n'y a aucun doute quoi. Le visage est magnifique, hein, je kiffe, vraiment. Voilà. Ensuite, on regarde de près. Vous voyez, au niveau des ailerons, on a une petite déco sympa. Le plastron est très très joli. Donc ici, avec une représentation plus jouet, hein. On a dans le matos fourni ceci, donc qui est plus épuré, hein, qui fait plus cartoon. Vous voyez. Donc vous pouvez changer le plastron, c'est vous qui voyez. C'est très simple, il faut dévisser de chaque côté ici, hein, pour venir loger cette pièce-là à la place. Voilà, donc plus simple, tu meurs. Donc continuons. Un très très beau plastron. Moi la chose que je trouve la plus cool sur cette figurine, c'est le choix de la peinture. C'est une espèce de peinture caméléon qui varie en fonction de l'intensité de la lumière. C'est-à-dire que selon la densité ou alors l'angle de la lumière, il va avoir un peu plus de bleu ou un peu plus de vert. Ce que je trouve vraiment sympa, cette peinture est vraiment magnifique, hein. Limite incroyable sur une figurine. Donc le choix de la peinture pour moi est excellent. Voilà, donc on notera aussi, hein, que tout est à sa place, hein, noté par le cockpit ici. Vous voyez, on a beaucoup de détails de mold, hein, c'est du Fanstoys, hein, comme d'habitude. Vous voyez ici, hein, on a de très très jolies jambes, avec des petits détails un peu partout. C'est très très stylé, hein. On reconnaît vraiment Six Shot quoi, hein. Vous voyez de dos ce que ça donne, c'est très très joli quoi. Même là, hein, on a des super détails. Ici vous noterez qu'on a un cockpit, et à travers le cockpit on voit la tête de loup. Bon, c'est pas dramatique, hein. Voilà, on a des bras ici. Alors j'aime énormément l'ingénierie qu'il y a dans les bras ici. Par contre, hein, quand vous transformez ce bestiau, hein, munissez-vous d'un petit tournevis fin, hein, pour certaines parties qui sont un petit peu dures ou un petit peu délicates à choper. Mais vous voyez, hein, il a vraiment une superbe apparence. Ce Hydra qui a Six Shot. Donc pour les articulations, alors on a ici les ailerons, alors, très très dur, hein, très très dur à bouger, mais normalement en botte pardon, il ne bouge pas. La tête très très dur aussi, hein, qui pivote de cette manière et qui peut se lever et se baisser. Ici les ailerons, donc on est obligé de les bouger si on veut bouger les bras. Les bras, alors on a du clic, du très bon clic, hein. Donc on a du clic dans ce sens-là. J'évite de parler, hein, parce que pendant le clic, après, ça fait un petit peu overdrive, vous voyez. Voilà. Ensuite, on a dans ce sens-là. On peut aller jusqu'à 3. Et on peut même aller un peu plus que ça, parce que ici, vous avez un joint qui sert à la transformation. Voilà. Et on peut monter un peu plus haut. Voilà. Juste comme ça. Voilà. Ici, on a donc un joint plutôt light ici, mais voilà. Et on a un coude. Alors, il y a un système ici, en fait, avec, vous voyez, cette roue-là. Donc, normalement, ça vient se loger de cette manière, mais dès que vous voulez faire plier un petit peu, il faut désolidariser la roue, vous voyez, de cette manière, et venir ici, voilà, tirer. Alors, vu la mécanique ici, ça fait un peu flipper, donc il faut essayer de venir chercher avec son pouce ici le coude, parce que ceci, bien entendu, représente le coude, et c'est très 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 dur cet endroit-là, hein, très très dur. Donc vaut mieux le faire venir avec le pouce au risque de casser le bras. Un petit peu dommage, mais vous voyez, on a un bel angle droit, et voilà. Ici, il faut pas forcer, hein, vraiment pas. Mais bon, ça donne quelque chose de très sympa. On a une super main aussi, donc avec le poignet ici.
Je vais utiliser l'autre main qui est défaite du coup. Et pour les doigts, vous voyez, on a 4 doigts individuels dans la main. On a des rivets ici, vous voyez, 1, 2, c'est de l'alu, ça se plie très très bien, hein, comme vous pouvez le constater. Et on a ici un pouce monté sur un rivet ici, avec un joint boule, hein. On peut faire pivoter de cette manière. Voilà, on a de très très bonnes mains, et puis on a le système qu'on avait vu avec Springer ici, où vous avez la lamelle Masterpiece avec une espèce d'arrondi, hein, ce qui fait que ça tient super bien. Voilà. Donc voilà pour les bras. Hop. Pour la taille, alors la taille se bloque ici, mais vous avez quand même une articulation. Voilà. Vous avez un clic central et un clic de chaque côté, mais vous pouvez également, c'est assez dur aussi, baisser. Vous avez plusieurs crans ici, vous les voyez, l'écran d'ailleurs là. Vous pouvez baisser la figurine, hein, jusqu'à ce stade. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Ensuite, on a les jambes. Alors, vous avez une jupette ici en plastique. Alors, là aussi, on a du gros clic. 2 vers l'arrière. Et 3, 4, 5, 6, 7 vers l'avant. Vous voyez, et ça tient très bien, sauf que le genou ne tient pas super bien. Et vous comprendrez pourquoi par la suite. C'est un des bugs de la figurine, malheureusement. Malheureusement, mais ça tient quand même bien debout, hein. Faut pas non plus... voilà. Ensuite, on peut monter de cette manière. Il n'y a pas de clic, mais vous voyez que la jambe tient bien. Voilà. On peut également faire ceci. Voilà. On a ici une articulation qui est assez rigide, hein, qui sert à la transformation. Et vous avez une autre articulation au genou ici, mais qu'il est préférable de n'utiliser que pour la transformation. Les genoux faisant un peu flipper, hein, ça paraît vraiment light, hein, un peu trop light. Voilà. Donc les genoux, ils ont quand même des crans. 2, 3, 4. Voilà, mais vous voyez, on n'est pas au top. Et on a les pieds ici. Voilà. Donc les pieds, ils basculent uniquement, hein, d'avant en arrière. Par contre, vous pouvez pas sur les côtés, vous voyez, ils sont légèrement biseautés, mais du fait de ce genou un petit peu douteux, voilà, il prend la posture, hein. Donc voilà pour les articulations. Alors après, il faut arriver à remettre ce coude en place, là, comme ceci. C'est plus facile à remettre qu'à tirer, hein. Et donc, on a aussi du matos. On a 2 fois ce flingue. Alors, à savoir qu'ici vous avez un support, hein, pour l'adapter à peu près à tous les alt modes. Ça, c'est un deuxième support aussi. Celui-là est un peu plus douteux, hein, comme on le verra. C'est un très très joli flingue, hein, c'est le flingue de Six Shot, quoi, hein. Très joli format, belle couleur alu, j'aime bien. Mais j'ai quand même une préférence, moi, pour ceux qu'il y a sur le Hattorianzo de DX9. Je les trouve plus jolis, déjà parce qu'ils sont chromés, hein, de base. Et je trouve qu'ils sont un peu plus détaillés. Donc voilà, comme je vous disais, hein, on a ça. Et donc, on peut venir loger ça dans la paluche du pépère. Comme ceci. Voilà. Voilà, ça se clipse vraiment dedans et puis vous pouvez y aller, hein, ça tient, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Plutôt cool. Et on a une deuxième arme. On a cette espèce de grand sabre. Vous voyez. Alors je le trouve magnifique. Vous voyez, on a des petits détails dessus, comme ceci. Là, on a le même principe, hein, ici avec la petite encoche. Là, vous voyez, hein, les détails en dessous ici, crantés. Ça, c'est pour que ça fasse plus mal quand on la retire, en fait, hein, pour tous ceux qui connaissent. Vous voyez, donc elle est épaisse, hein, et pour cause, c'est qu'elle se divise en deux pour faire 2 sabres, hein. Et vous voyez la taille quand même du truc, c'est pas mal. Ici, c'est là que se trouvent les 2 parties qui sont censées se déboîter, vous voyez. Donc, ils s'emboîtent l'une dans l'autre.
Et ça vous donne deux très beaux sabres, hein, où il n'y a pas de point de stockage sur la figurine, donc ça c'est un petit peu dommage, mais voilà, vous avez cette option de display. À l'intérieur, vous voyez, on a même quelques petits détails. Et le truc qui est sympa, c'est que ce n'est pas en métal, hein, mais on a de la peinture aimantée, vous voyez, pour que les lames soient bien solidaires l'une de l'autre quand on l'assemble. Et ça, c'est juste trop fun, vous voyez. Donc, hop, on va aussi l'adapter. Alors là, effectivement, le manche est un peu plus grand du coup. Hop. Et on vient loquer ça ici. De cette manière. Et vous voyez, même si je ferme pas le pouce et la main, ça tient très bien. Ça donne quelque chose de vraiment sympa. J'aime beaucoup. Alors idem pour les pour les guns, il n'y a pas de réel point de stockage. On peut utiliser par contre les points de stockage qu'on utilise pour les autres modes. Vous voyez, ici par exemple. Hein. Mais bon, on n'est pas au top. On n'est pas au top ici. Sinon, vous avez ceci. Alors, cela fonctionne déjà mieux, mais vous pouvez en mettre qu'un seul. Hein. Vous voyez, parce que l'autre en face, ça vous fera pas de place, sinon vous êtes obligé de mettre ça comme ça derrière. Bon. On n'est pas au top ici. Hein. Faut le savoir. Bref. Alors, avant de passer aux transformations, on va faire quand même quelques petits comparatifs de taille. Alors, vous voyez, hein, ces petits problèmes au niveau des genoux ne l'empêchent pas de tenir debout correctement. Premier comparatif, tout simplement avec le Hattorianzo de DX9. Et on s'aperçoit qu'il a une très bonne carrure, une très bonne stature, un super format. Il a une très belle allure aussi. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Celui-là est un peu plus bleu au niveau de la déco. Pareil au niveau des jambes. Celui-là se veut un peu plus toon. Mais j'aime beaucoup celui-ci aussi. Mais celui-ci fait vraiment figurine. Il représente très bien Six Shot. Et surtout, il a un très bon gabarit et tout est très bien proportionné. Ce qui n'est pas évident avec Six Shot. Et d'ailleurs, le voici avec le leader class de la gamme Titans Return, juste pour vous donner une idée de la taille, et vous pouvez vraiment constater que celle-là je la sors à chaque fois, que celui-ci est vraiment beaucoup plus massif, beaucoup plus imposant. Et enfin, ce qui n'est pas un comparatif, mais juste un exemple de display avec 3 pièces de Fanstoys, celui-ci reste en tête pour moi. Vraiment magnifique ce Galvatron, juste incroyable. Le dernier petit chef-d'œuvre aussi de Fanstoys, le Coitus, qui est vraiment sublime aussi, mais bon, on n'est pas au level du Galvatron. Et donc cette pièce, ce Six Shot, qui peut être discutable sur certains aspects, mais qui est quand même une très belle figurine. Et voilà, je vous la recommande d'ores et déjà si vous êtes fan de Six Shot comme moi, par exemple. Je pense que c'est une pièce incontournable, malgré ces différents bugs. Et ces différents bugs sont surtout liés au système de transformation qui sont assez avant-gardistes, je trouve. J'aime beaucoup l'ingénierie des bras. Les jambes un peu moins, mais il faut avouer que ce qui a été fait dans les jambes est vraiment sympa aussi. Il y a du détail, quoi. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, puisqu'on va commencer les différentes transformations. Allez, c'est parti pour la première transformation. On va donc faire le premier alt mode qui est le flingue. Ce que je vais vous montrer en en-tête, alors je vais déjà enlever l'épée, vous voyez ça tient super bien. Ce que je vais vous montrer en fait en en-tête, c'est tout simplement des manips qu'on retrouve dans les dans les 6 transformations, enfin les 5 autres transformations, dans les alt modes plutôt. Voilà, il s'agit des mains. Voilà, alors les mains, il n'y a rien de compliqué, de sorcier. Il faut juste les mettre en forme de poing et venir les loger à l'intérieur. Voilà, comme ceci, tout simplement, et on referme. Voilà. Même chose pour l'autre. Comme ceci, hop.
Voilà. Alors si vous n'arrivez pas à ranger le point, il faut juste basculer un petit peu comme ça, ça bouge un peu la mécanique ici. Et on referme. Ensuite, alors, on va laisser les bras comme ceci. On va ouvrir ici. Voilà. On va ouvrir devant, comme ceci. Vous voyez le plastron qui vient se loger ici. Hein. On va venir ouvrir derrière. Alors, soyez prudent avec ce cockpit. Vous voyez, c'est un très très joli plastique bleu translucide, mais soyez prudent quand même. Il faut y aller mollo. On va venir chercher ici la tête de loup. On va déployer comme ceci. Et on va venir ouvrir ici. Là, vous voyez que j'ai... Hop. On vient ouvrir ça comme ceci et on va basculer la tête à l'intérieur de cette manière pour revenir, vous voyez, loger ce petit embout ici. Hein. Voilà. On vient ensuite bien rattraper cette partie-là et on remet bien la tête de loup à plat. On referme le cockpit et ici, pour cette transformation du moins, avant de refermer le plastron, on vient loger ces parties-là à l'intérieur. On n'a plus qu'à reverrouiller comme ceci. Et vous voyez, c'est super propre. On a une phase un petit peu spéciale au niveau des bras. Première chose à faire, c'est de venir basculer, vous voyez, de cette manière le bras vers l'arrière pour venir récupérer cette partie-là. Et faites-le doucement, hein, parce que ce sont des joints avec des crans. Voilà. Même chose ici, comme ceci. Voilà. On va d'ores et déjà faire pivoter à l'intérieur cette partie-là, comme ceci. Même chose ici. Et là, vous voyez qu'ici, vous avez deux énormes supports qu'il va falloir déloquer. Et c'est un peu flippant. Donc, l'astuce ici consiste à venir choper ça, là, et à tirer de chaque côté. Voilà. C'est vraiment dur. c'est vraiment dur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire pivoter ça dans ce sens. Même chose ici, vous voyez. Ensuite, vous allez décaler cette partie-là, comme ceci, vers le haut, puisque l'objet étant de le décaler. Voilà, même chose ici. Et on va maintenant descendre cette partie-là. Et vous voyez ici, vous avez un petit clip à retour, ça j'aime bien. Hein. Vous voyez, quand vous allez venir loger ça à l'intérieur, ça va pousser ça automatiquement. Mais quand vous l'enlevez, en fait, ça revient en place. Ça, c'est juste génial. Et donc, on va venir ici, positionner à cet endroit-là. Et également ici. Et là, ce qu'il faut faire, c'est venir loquer les deux en même temps pour éviter la casse. Hein. Comme ceci. Voilà. Ou presque en même temps. Ici, vous voyez, on a les roues, hein, ce qui est propre à Six Shot, vous voyez, en apparence. Cependant, vous avez la possibilité de les cacher, hein, ce qu'on verra tout à l'heure. Si vous voulez avoir une forme de flingue un peu plus épurée, vous pouvez le faire. Hein. Voilà, juste ça. Pour les jambes, on va d'abord rechercher le talon qui est là, et on replie cette partie. Ensuite, on vient tourner l'ensemble de la jambe vers l'extérieur à 90 degrés, comme ceci. Même chose de ce côté. Voilà, vous avez une espèce de mini verrou à l'intérieur. Hein. Comme repère, il faut que cette partie-là, vous voyez, cette espèce d'encoche, soit sur l'extérieur avant du bot. Ensuite, vous revenez chercher cette partie-là et vous la remettez dans le bon sens. Même chose ici. Et ensuite, on va joindre ensemble. Et vous voyez qu'il y a différents ploys ici. Hein. Ça en avait 1, 2, 3. On va joindre donc ces deux parties ensemble.
comme ceci. Voilà. Ceci fait, on va venir attraper cette partie-là, comme ceci. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de tirer cette partie-là. Mais normalement, c'est comme ça. Ensuite, on va venir ici. Et ici, il va falloir venir tirer cette partie-là vers le haut. Comme ceci. Même chose sur l'autre derrière. Voilà. Notre excès du métal. Il va falloir utiliser le double joint qui est ici pour venir. Alors on va d'abord lever cette partie-là, ce que j'ai oublié de faire. Et on va replier ça vers l'intérieur. Vous voyez. Et on va venir ici, vous voyez, vous avez une entaille là. Venir loger cette partie-là au milieu du cockpit. Et pour ça, il faut utiliser bien entendu le double joint qui est assez dur. Hein. Voilà. Et même chose de ce côté. Comme ceci. Et là, vous avez la poignée du flingue, hein, comme vous pouvez vous en douter. Ici, on a cette partie-là qu'on doit lever, qui fait office de gâchette. Et on vous dit, dans la notice, hein, vous voyez, il y a des crans ici. Vous devez mettre le flingue à un cran, comme ceci. Et là, vous avez donc Six Shot dans son mode flingue. Vous voyez, du coup, voilà, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et il manque bien entendu les deux canons, hein, qui sont censés aller sur les côtés. Et on est censé les emboîter ici dans ce sens. C'est-à-dire avec cette partie-là vers le haut. Voilà. Et ce côté-là un peu plus revêche. Voilà. Tout en force. Mais bon. Voilà, donc on a ici Six Shot en mode flingue. Alors, c'est un mode sympa. Hein. Cependant, vous voyez que on n'a pas de lock ici. Hein. Tout est misé sur l'écran. Alors, les crans sont super balèzes au niveau des épaules et des bras, mais il n'y a pas de lock pour tenir tout ça. Vous voyez, c'est un petit peu wall again. Hein. Mais sinon, bon, ça donne quand même quelque chose de sympa. Ici, on va sortir de nouveau la gâchette. Et vous voyez qu'ici, il n'est pas très droit. Alors, voilà. Obligé de déloger un cran ici. Vous voyez. Et on a quelque chose de plutôt pas mal, hein, quand même. Vous voyez. Plutôt joli. Hein. En tout cas, il y a du détail et on reconnaît bien Six Shot en flingue, quoi. Même si dans le dessin animé, n'était pas aussi détaillé. On reconnaît quand même des phases aussi du... Comment ça s'appelle? Du jouet. Voilà, donc vous voyez la config, hein, qu'il a. Vue de dessous. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on détecte pas trop le bot mode. Hein. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Alors, avant de passer à la suite, on va faire un petit comparatif, hein, parce que bon, on n'a pas que ça à faire, il y a encore 4 autres modes à voir. Tout d'abord, avec la version de DX9. Alors personnellement, je préfère le design en flingue de celui de DX9, mais le Six Shot de Fanstoys se rapproche beaucoup plus de ce qu'on connaît. Hein, la preuve avec le Leader Class Six Shot de la gamme Titan's Return, hein, qui se veut très très proche du G1. Malheureusement, je n'ai pas le G1. Voilà, peut-être qu'un jour ça se fera, mais pour l'occurrence... on voit ici, hein, quand même que c'est beaucoup plus approchant. Donc voilà.
Allez, on passe à la suite. C'est parti, on va donc transformer Six Shot du mode flingue au mode artillerie. On essaie de faire de la transformation évolutive. Voilà. On va laisser ça sorti. Par contre, au niveau des jambes, il va falloir qu'on sépare dans un premier temps cette partie-là. Alors, vous voyez qu'ici, il y a du bon lock, mais ça se défait. Ces panneaux-là se défont assez facilement. On pourra le constater encore plus quand on fera le mode loup. Donc, ici, il faut remettre les jambes dans le bon sens, comme ceci. Vous avez un repère par rapport au dessin de la jambe. Donc, on revient dans ce sens-là et on remet correctement les jambes en place, comme ceci. On se sert bien sûr de l'axe qu'il y a sur le genou. On va ensuite tirer. Alors quand vous tirez ici, il faut bien tenir cette pièce derrière. Voilà, et vous allez faire sortir cette partie-là qui est sur rail et qui se glisse à l'intérieur. Qui a un petit design sympa. Voilà. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. On va passer à la partie supérieure. On va venir déloger ici. On tire bien sur le côté en fait, puisque sinon on risque d'esquinter le cockpit. Voilà. Donc on vient remettre ça comme ceci. Vous voyez. Et on range ça à l'intérieur. Pareil ici. Vous voyez, vous avez des coches ici pour venir loger cette partie-là. Et on vient appuyer. Alors voilà. Faut faire en sorte que tout vienne se caler bien droit. Sinon ça crée un décalage et après on galère. On vient déployer cette partie comme ceci et on met ça vers l'arrière. Ensuite on va s'occuper des bras. Alors pour les bras, première chose à faire, on va déloger sur les côtés en bas, idem ici, et on remonte comme ceci. Et on vient reloger là. C'est très très dur et très flippant comme lock. Voilà. Comme je vous expliquais, cette partie-là du coup est venue se remettre en place toute seule. Ça c'est juste trop cool. Ensuite, on va mettre les bras dans ce sens. Par contre, on ne redescend pas cette pièce-là, on la laisse vers le haut. Les bras doivent être au niveau du torse. Voilà. Donc, pour chaque bras, il faut tout d'abord ouvrir cette partie-là et venir la faire tourner vers le bas. On vient la reloger en dessous. Du coup, ça vient mettre cette partie-là dans la bonne position. Idem ici. On déploie et on vient loger ça en dessous. Et comme vous pouvez le constater, ça laisse apparaître les chenilles. Mais ce n'est pas tout. On va ensuite ouvrir ici. Alors, petite erreur de ma part, on laisse ça ouvert pour l'instant. Voilà, hop, je vais ouvrir derrière aussi. Voilà. Donc avant de refermer, on vient ouvrir les panneaux qui sont sur le côté. Et on va venir ici tirer cette partie. Alors vous voyez qu'ici, c'est mobile. Ça rentre à l'intérieur. Donc on le tire à fond pour l'instant. On déploie la roue de cette manière. Et on vient la loger là. Vous voyez qu'il y a une encoche ici. Et on vient loger la roue ici. À l'intérieur, ça vient se loger autant que faire se peut. Voilà, et on referme cette partie. À partir de là, vous pouvez refermer celle-ci également. Même chose ici.
On vient tirer, on déploie de cette manière et on vient loger la roue à l'intérieur. Hop. Voilà. En fait, il faut trouver le bon axe. Hein. Le bon axe est désigné bien sûr par cette entaille. Et on n'a plus qu'à venir recouvrir avec cette partie. Ensuite, c'est pas évident. Ensuite, on vient ouvrir cette partie-là. Et là, on n'avait pas d'autre solution en fait que de venir chercher tout ce bloc-là. Comme ceci. Avec un petit tournevis. Ça évite de galérer ou de casser quelque chose ou d'abîmer la peinture. C'est une partie métallique. Alors en fait la partie chenille est plastique, par contre l'arbre est métallique et c'est là qu'il faut faire attention hein, pour pas casser quoi que ce soit. On va lever cette partie là, vous voyez, et il va falloir faire pivoter cette partie là vers l'extérieur, mais là il faut vraiment que vous preniez la partie métallique pour faire tourner hein. Vous voyez, parce que si vous prenez la partie plastique, ça risque de vous rester dans les mains. Et c'est assez dur en plus. Ça, c'est pas très cool. Ici, vous avez un petit bitonio. Et là, le réceptacle, on vient loger ça comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, vous avez la chenille. Vous n'avez plus qu'à refermer ici. Idem de ce côté. On vient faire pivoter ça vers l'extérieur, comme ceci. Et on vient loger ça ici. Voilà. Et ben, on vient refermer le clapet ici. Et vous avez ici déjà les chenilles de fait. On se retourne de ce côté-là. Alors, on veille à ce que les ailes soient bien repliées vers l'arrière. Et on n'a plus qu'à lever cette partie. Alors, ici, ce qu'il faut faire, parce qu'ici, il y a un petit souci de gabarit. Hein. Normalement, on est censé joindre ces deux parties. Sauf que pour y arriver, il faut légèrement incliner ces parties comme ceci, lever un petit peu également, et il faut assembler ces deux blocs ensemble comme ceci. Et alors normalement cette partie là, voilà, est censée venir loquer le tout, mais vous voyez que derrière ça crée un décalage. Petite erreur de calibrage, je pense. En tout cas, voilà. On a ici la lance-missile ou le tank. Hein. C'est à l'appréciation du possesseur, je pense. On peut ici créer un décalage, vous voyez, c'est assez fun, de batterie. C'est marrant. Et on peut aussi et surtout venir positionner, comme pour le flingue hein, d'ailleurs, comment dire, les guns. Oups, vous voyez, ça s'est déloqué derrière. Voilà. Pareil ici, en espérant que ça tienne. Voilà, donc ça tient, c'est très bien. Par contre, c'est pas le cas derrière. Hein. Voilà. Voilà. Du coup, on laisse serrer juste devant parce que derrière, ça veut pas trop. Hein. C'est compliqué là. Donc là, on a une erreur de gabarit. Mais
quand même une très belle pièce, mais ça reste une figurine, donc c'est une pièce statique, hein. Autre erreur de gabarit, hein, sur ce mode là, c'est, vous voyez, en dessous. Alors déjà, on n'a rien pour loquer les chenilles ici, hein. Mais vous voyez que là, on est pile poil au même level que le torse. Là, vous voyez qu'il n'y a rien qui tient, hein. Vous voyez, on est au même level que le torse. Donc, comme en plus, il n'y a absolument pas de roulette, vous le posez, mais vous évitez de le frotter sur le support sur lequel il est posé, parce que sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises avec la peinture. Et comme vous pouvez le constater, hein, c'est pareil avec le joint là qu'il y a derrière au niveau de la pliure des genoux pour ce mode. On retrouve, hein, le même problème, on n'est pas au top. Ici on a un autre problème de gabarit avec le support du flingue. Voilà. Mais bon, sinon, on a quand même des beaux détails. Vous voyez, c'est quand même vraiment stylé. On a surtout un superbe cockpit ici. Voilà, c'est le loup qui pilote, comme vous pouvez le constater. On n'a pas de trou apparent, ça c'est génial. On a de très beaux effets ici. Un effet un petit peu aéroglisseur là. Les chenilles sont très stylées. Et la mécanique, hein, dans le bras pour les chenilles est d'autant plus stylée, hein. Moi j'aime énormément. Par contre voilà, il a un très très beau look, ce tank là, ou ce lance-missile, ou cette BCA, je sais pas. Il a un super look. Alors, par contre, chose que je vous ai pas dite, hein, c'est quand même qu'il y a beaucoup de métal là-dedans, ça pèse son poids, hein. Et il y a des petites fioritures en métal comme ici, comme là, les griffes du loup sont en métal par exemple. Vous avez du métal aussi, hein, dans la structure. Il y en a aussi à l'intérieur là, ce qu'on verra après. Voilà, il pèse, hein, vraiment il pèse. Mais bon, voilà, c'est joli, j'aime bien. C'est joli, c'est un beau rendu, mais par contre, hein, comme je vous disais, c'est pas du tout fonctionnel. C'est un petit peu dommage. On est vraiment dans l'esprit figurine. Avant de passer à la suite, on va le comparer à la version DX9, qui est une belle pièce d'artillerie bien massive également. Alors, il y a des bons locks ici, il n'y a pas de problème de gabarit. Cependant, il nous manque sévèrement le cockpit. Et du coup, c'est ce qui fait qu'entre les deux, je préfère quand même la version de Fanstoys, même si je suis pas très séduit par le problème qu'il y a ici, hein, au niveau du décalage, léger décalage entre, voyez, les roues et la poitrine. Voilà, même s'ils avaient mis des petits trous, peut-être que ça aurait compensé, mais là c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, hein, le problème de gabarit derrière. Déjà que les genoux ils sont pas terribles, alors le fait de les compresser comme ça, je suis pas super fan. Et bien entendu avec le leader class, comment dire, de la gamme Titans Return. Et moi perso j'aime énormément ce design. Alors ici on n'a pas de lock, hein, c'est juste posé, mais il a un très très joli design, je trouve, avec un beau cockpit ici. Le cockpit là est très joli, hein. Voilà. Alors ça c'est pas une masterpiece c'est sûr, mais je trouve que le rendu de celui-ci, en tout cas en pièces d'artillerie, est vraiment excellent. Voilà. Celui-ci reste le meilleur des deux en masterpiece, mais on n'est quand même pas au top. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti pour le car mode, hein, cette fois-ci, c'est ce qu'on va faire. Je vais vite enlever ça. Voilà. Séparer ça en deux surtout. Voilà. On va ici replier ça pour pouvoir s'occuper des bras. Dans un premier temps, on va déjà mettre ça dans ce sens-là. Quand je dis... Donc les jambes étant la partie la plus complexe, hein, entre guillemets, de cette transformation, on va attaquer par là. Alors première chose à faire, c'est déjà de remballer. On va toujours bien tenir derrière, hein, sur cette pièce là. Voilà. Super galère, super flippant. Je kiffe pas, vraiment pas. Voilà.
Ensuite, on va rentrer ça comme ceci. Chose à faire ici, c'est de tourner les jambes à 180 degrés, donc un demi-tour, comme ceci. Même chose ici, comme ceci. On écarte bien comme il faut. On vient sur les extérieurs sortir cette partie-là, comme ceci, et on déloque. Et vous voyez ici, ça c'est une petite pièce en métal qui vient loquer la tige à l'intérieur. Et ce système même assez intéressant, hein, il n'est pas au point. C'est un petit peu dommage. Bref, donc on fait cette manip là également pour l'autre côté. On sort, on déloque. Vous voyez qu'ici ça se déloque en mode trop facile. On vient également ouvrir les panneaux. Voilà, on les ouvre complètement et on vient ici choper cette partie là qu'on rentre complètement à l'intérieur comme ceci. Même chose de ce côté. Voilà, on ouvre et on vient rabattre ça à l'intérieur. On va y arriver. Voilà, comme ceci. Vraiment bien à plat. Alors, on fait attention à ce que ça bouge pas ici et on vient plier ça de cette manière. Hein, vous voyez, le plus simplement du monde. Voilà. On vient replier cette partie-là comme ceci et on rabat ça à l'intérieur. Autant que faire se peut, cette pièce-là est très utile hein, dans la plupart des modes de transformation, mais elle a vraiment une config bizarre. Bref, et on vient rabattre le panneau ici pour maintenir tout en place. On fait la même chose de ce côté. Donc du coup, on ouvre bien, on vient faire pivoter sur l'axe qui est ici pour mettre ça à l'intérieur. Alors on ouvre bien les jambes. Hein. On vient remettre cette pièce là à l'intérieur. Voilà. Hop, et on vient remettre ça en place. Et du coup, on va assembler les deux parties ensemble. Hop. Pas évident, mais bon. Voilà. Ensuite, il va vous falloir jouer du petit tournevis hein, pour assembler. Oh là là. Vous voyez, c'est... Bon, bref. On va faire ça d'abord. Hein, du coup, on ouvre ces petits volets-là. On va venir loquer en place autant que faire se peut, parce que vous voyez, il y a la petite pièce qui est ici, là, qui gêne un petit peu. Là. Voilà. Idem ici. Là, on va pouvoir remettre ça en place, du coup. Ah, quelque chose qui s'est déboîté. Alors, vous voyez, c'est un cache. Pourquoi pas? Voilà. Rien de grave. Voilà. Et ensuite, on vient ici déboîter, enfin ouvrir les clapets sur les côtés et sortir hein, ceci. Alors c'est très galère à sortir ça. Voilà. Hop, on met ça comme ça et on referme le clapet. Même chose ici. Voilà. Hop. Et ça vous donne donc l'avant de la voiture, sachant que ici, voilà, c'est un petit peu compliqué de tout maintenir en place. Hein. Surtout qu'ici, on voit bien qu'il y a deux parties métalliques là, qui ont tendance à... Voilà. Bref. Donc, on a fini cette partie-là. Maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper des bras.
il faut déjà remballer les chenilles. On va donc ouvrir cette partie. On va déloger ici et venir chercher la tige de fer ici pour la rentrer à l'intérieur. Voilà, on plie ça à l'intérieur comme ceci et on le rentre. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup cette partie-là, mais je trouve la tige trop dure. Le reste de la chenille aussi aurait dû être en métal, hein, à mon avis. Voilà, donc ici c'est un peu plus light, ça va. Donc on replie ça comme ça et on rentre à l'intérieur comme ceci. On replie. Deuxième chose à faire, et ceci avant de rabattre le cadre, on va sortir la roue. Alors là, pour ouvrir ici le petit panneau qui est là, déjà on ouvre le cadre, on tire ici pour ouvrir, parce que vous voyez c'est la tige du pneu ici, et il faut ressortir la roue. Alors ça c'est coton aussi, parce qu'en fait elle est tellement bien calée là on n'est pas au top non plus, hein. Voilà, heureusement que c'est du caoutchouc. On referme ici et on vient faire pivoter cette partie là dessus pour revenir cacher, hein. Voilà, on a donc la roue ici. Je vais faire une chose de l'autre côté avant d'attaquer la suite. Donc ici on sort le petit coffrage, on vient j'essaie de sortir, voilà, super. On vient sortir ce palais là grâce à la roue. On sort la roue en caoutchouc, voilà, on abat ça ici, hop, on ferme là, clac et clac. Donc ensuite par contre c'est tendu. On va venir ici tourner ça comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. On va faire pivoter ça vers l'extérieur, comme ceci. Également ici. Ensuite, alors, ensuite, il faut de nouveau. Alors, vous voyez qu'ici, on est déjà vers le bas, donc on ne va pas y toucher. Par contre, on va écarter ici. Et je déteste cette phase parce que je la trouve vraiment hyper flippante. Les locks sont vraiment trop bons ici. Et on va venir loger ça de cette manière. Voilà. Ici vous voyez que c'est vers le bas, hein, comme je viens de vous le dire. Et on va terminer ici avec cette partie là qui est très ingénieuse également. On va venir ouvrir ici et alors on vient ici faire basculer cette partie là par dessus et on la glisse vers l'arrière. On revient fermer là et là vous voyez ici on a juste à venir, on rabat la roue de cette manière et on vient loger le tout ici, comme ceci. Voilà. Pour l'instant, on touche à rien. Et on va finir faire la même chose de ce côté. Hop, on ouvre ici. On va descendre un peu pour avoir un peu plus d'aisance. On sort cette partie là comme ceci et on vient la faire glisser là. On referme ici. Ici on vient replier la roue de cette manière et on va venir la loger là. Donc du coup ça on tire un peu et on rentre aussi ce bloc là à l'intérieur comme ceci. Du coup il ne nous reste plus qu'à loger cette partie là et cette partie là ici. Faites très attention, ces plugs là sont douteux. Donc moi je vais juste, voilà, je vais juste emboîter au bout comme ceci.
Voilà. On n'a plus qu'à rabattre ça comme ceci. Et on a enfin le car mode. Ce car mode, bien entendu, on vient ajouter ceci à cet endroit. Voilà. Et on a terminé. Voilà donc Hydra dans son car mode. Hein. Je trouve que c'est un des alt modes les mieux réussis. Petite astuce, en fait comme il y a du jeu ici, hein, quand vous rabattez les jambes, ça a tendance à se resserrer ici. Et en fait il faut qu'une fois que vous avez joint les jambes, vous tiriez pour créer un petit espace ici, parce que sinon les roues ne tourneront pas, puisque comme on a pu le voir, il y a un lock ici. Hein. Voilà. Donc du coup là, il y a l'espace nécessaire pour que ça roule, et ça roule. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors ça couine un peu, mais ça roule. Très très bien foutu ce car mode. J'aime énormément. J'aime beaucoup l'ingénierie mise en place dans les bras. Je la trouve formidable. Donc les roues hein, sont en caoutchouc. Ici les petites jantes en alu. Vous voyez le bras ici avec les petites pièces métalliques par-ci par-là. Vraiment très joli. J'aime bien l'effet de calandre aussi. Donc en fait, chose aussi, hein, quand vous allez tirer un petit peu le bloc là, pour créer cet espace là, ça va aussi vous permettre de bien joindre ces deux parties ensemble. Hein. Ce qui n'est pas forcément évident. C'est dû au jeu qu'il y a là au niveau du genou quand vous repliez. C'est un petit peu dommage. Donc vous voyez, hein, les guns s'adaptent super bien, ils sont au bon endroit. Bon, on voit le petit cockpit à l'arrière, mais ça choque pas. On a des belles parties là-dessus, je le trouve vraiment super sympa. Ce mode, le cockpit est juste magnifique ici. Voilà, avec les phares, la calandre avant, ça génial. L'arrière, très stylé aussi de vue arrière. Hein. Ça fait vraiment bolide quoi. Puis la vue du dessous, ça va. Hein. Voilà. Donc c'est un mode vraiment sympa. Bien lourd hein, aussi, par contre, bien compact, bien lourd. Certainement un des meilleurs alt modes de cet Hydra de Fanstoys. Entendu, avant de passer à la suite, on va faire un comparatif avec la version de DX9, où là ça fait quelque chose d'un peu plus massif, un peu plus galette, mais surtout un peu plus qui ressemble à rien. Hein. Ça c'est vraiment un des alt modes que j'aime le moins chez le Hanzo de DX9. Alors que là, on voit franchement que c'est une réussite hein, chez Fanstoys, cet alt mode. Même si on sait tous que les alt modes de Six Shot sont quelque peu douteux hein, en mode apparence. Et bien sûr ici avec le leader class Six Shot de la gamme Titans Return. Voilà. Donc là, ça va, on a quelque chose d'acceptable ici aussi, surtout que quand on sait qu'on peut s'amuser avec les Titans Master dessus, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on enlève, bien entendu, les flingues. Hop, hein. À noter qu'à cet endroit-là, ils tiennent bien. On va remonter cette partie-là, comme ceci. Hop. Hein. On va venir ici, alors, d'abord, on va rentrer ça, comme ceci. Refermer. Idem ici. Hop. Ici, on va ouvrir. On va aussi en profiter ici pour débloquer sur les côtés. Voilà. On sépare légèrement. On va venir ici rabattre cette partie-là ici. La mettre dans cette posture et alors toujours le même problème ici, voilà. Voilà. On sort cette partie là, on va venir mettre dans cette configuration et on va venir loger cette partie là ici. Hop. Il y a un petit plug là. C'est de trouver, voilà,
la bonne config. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc là, on rabat cette partie-là, on rabat ici. Ici, on sort ce bloc, comme ceci. Vous voyez qu'en dessous, hein, ça navigue. Voilà, ici, on vient loger ça de cette manière. Bien entendu, ça rentre à l'intérieur pour maintenir le bloc en place. Et on vient loger ça comme ceci. On n'a plus qu'à refermer tout le bloc. Voilà. Donc là, on a fait toute cette partie et c'est une bonne chose de faite. On va d'abord défaire cette partie. On va tirer ici. On va ouvrir ce bloc. Ouvrir cette trappe et remettre la roue ici. Comme ceci. Notez que cette partie-là quand même maintient hein, le bloc ici assez droit. Hein. Ensuite, on va ouvrir ici et on va faire pivoter, vous voyez, une espèce de rail à l'intérieur, là, comme ceci, et rabattre ici pour venir loger ça ici. Hop. Ensuite, ici, à ce niveau-là, on est déjà en bas, on est bien. Là, on est surélevé et on est au bon niveau par rapport à la poitrine. La seule chose qu'on a à faire ici, c'est de pivoter cette partie. Comme ceci. Dans le bon sens, ce sera mieux, effectivement. Et on a une partie de l'avion de fait. On peut d'ores et déjà hein, venir faire pivoter les ailes comme ceci, histoire de ne pas être gêné. Hein. De ce côté, bah, rebelote. Hop, du coup, je suis obligé de le mettre comme ça. On va ici faire pivoter cette partie. Ici, on va ouvrir. Là, on va déloquer la roue et tirer ici. Ici, on ouvre cette partie. Voilà. On rentre la roue à l'intérieur, comme ceci. On ferme le premier clapet, on ferme le deuxième clapet. Ici, on ouvre. On fait pivoter de cette manière. Et on vient remettre ça par ici pour loquer à cet endroit. On n'a plus qu'à tourner comme ceci. Et là, on est bien. On replie en dessous l'aile correctement. Et dernière chose à faire, c'est d'ouvrir ici. Pour sortir les ailerons. Comme ceci. Bien loqué ici. Et on a terminé le mode avion. Enfin presque. Mode avion ou vaisseau. Hein. Puisqu'il faut qu'on vienne mettre en place les canons. Ils viennent se loger gentiment ici. Et voilà le travail. Alors, c'est pas le meilleur mode, hein, mais c'est voilà, c'est le mode avion de Stick Shot. Il est quand même bien fait. Voilà, Fanstoys a fait le boulot, on va dire hein, ici, mais bon, on sait tous que ce mode comment ça s'appelle, Stick Shot a jamais été au top. Hein. Par contre, on peut voir ici que ils ont su créer quand même un décalage au niveau des bras, même si c'est pas loqué, hein, pour donner cette forme spécifique, vous voyez. Et c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien réussi. Il y a juste cette partie là pas ronde derrière, bon, voilà. Ça fait des espèces de réacteurs, mais vous voyez, ça fait comme des réacteurs derrière, c'est pas mal. Ça maintient les ailerons dans une certaine posture en plus. Donc là on a le petit cockpit ici, bon l'avant, voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli, hein.
c'est plutôt joli. Il y a un bel effet quand même. Hein. Vous voyez. Puis c'est bien lourd. Hein. Ça, vous pouvez y aller, c'est bien lourd. Ça peut aussi faire un vaisseau dans ce sens-là, vous voyez. Sans les ailerons en dessous, bien entendu. Avant de passer à la dernière transformation, on va donc faire un petit comparatif, bien sûr, avec la version de DX9. Voilà. Ça prend un peu de la place. Hein. Alors, cette version hein, de Fanstoys est définitivement cet alt mode hein, de Six Shot dans sa forme, alors que celui-ci non, pas du tout. Hein, le museau ici là, ça fait plus une forme de bateau que d'avion. Ici, on a quand même plus une forme d'avion, hein, mine de rien. Voilà. Comme on peut le voir ici hein, sur la version du Leader Class Titan's Return, on voit hein, ce fameux long museau ici hein, reproduit là, avec le cockpit au bon endroit bien entendu, et puis derrière hein, les bras qui dépassent de la bonne manière, alors qu'ici vous voyez ils sont repliés, hein, de plus on a les pattes du loulou qui, voilà, qui sont en dessous, visibles, donc pas top. Par contre celui-ci, le mode loup, est top. Voilà pour la comparaison, et en parlant de loulou, on va pouvoir faire la dernière transformation. Enfin, on arrive au bout. Pfiou. On enlève bien entendu les fusils. Voilà. Alors par contre, ici, hein, c'est vraiment, vous voyez, faut écarter un petit peu. Ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure pour ranger les petits ailerons, parce que voilà, ça frotte ici. D'ailleurs, pendant qu'on y est, on va sortir tout de suite la tête du loulou. Donc on vient chercher ça de cette manière. Voilà. Et on positionne ça comme ceci. Et on vient, vous voyez, loger ça comme ceci. On n'a plus qu'à refaire basculer le cockpit derrière. On peut lever ça. Voilà. Et on va s'occuper ici des papates. Alors, on vient ensuite tirer de chaque côté. Ça, c'est super stressant. Ça. En plus, ça fait flipper pour la peinture. Voilà. Et on vient loquer ça comme si on était en bot mode. Vache. Ça c'est vraiment le genre de truc dont je suis pas fan. Et on vient mettre ça aussi dans cette configuration. Comme ceci. Et puisque normalement le bot mode il est comme ça. Même chose de ce côté. Voilà. Sur ce, on va faire pivoter ces parties-là vers l'extérieur. Si bien entendu vous voulez avoir un truc plus toy accurate, vous pouvez aussi les mettre comme ça. Rien ne vous en empêche. Mais là en l'occurrence c'est comme ça que ça se passe ici. On a déjà rentré les roues, hein, ce qu'il fallait faire dès le départ. Chose à faire maintenant, c'est ça. Donc il faut sortir ce panneau hein, qui normalement vous sert à ranger les points et rabattre cette partie là à l'intérieur comme ceci. Même chose ici, on rabat à l'intérieur, on referme et on va venir ici chercher les petites papates en métal qu'on va faire pivoter comme ça et repasser devant, ce qui donne un design plutôt sympa. Même chose de ce côté, on le sort, hop, on le fait pivoter et on le rabat vers l'avant. Ni plus ni moins, vous voyez, fait pas grand chose à faire. Hein. Pour les papates avant. Par contre, les papates arrière, il y a du boulot. Hein. Alors,
Déjà, on va séparer ces deux blocs comme ceci. On va remettre tout ça en place pour que je vous montre bien en fait comment il faut procéder. Donc là, normalement, ça revient à l'intérieur. Même chose pour cette partie, comme ceci. Voilà. Je sais pas pourquoi je referme, parce qu'il va falloir que je rouvre. On rabat ces deux parties-là sur le côté, comme ceci. On va donc ouvrir ici le petit coffrage. Et on va dégager ça sur le côté comme ceci. Voilà, même chose de ce côté. On va ouvrir comme ceci. Là, idem, on dégage ça et on ouvre ça sur le côté. Alors, il faut maintenant remettre ça dans la bonne configuration, qui est celle-ci. Voilà. Il y a des très bons retours de lock ici. Hein. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Mais en fait, il faut retourner le bot de façon à avoir ça en face. Et il faut tourner les jambes comme ceci. Vous voyez, il faut qu'on ait cette petite marque là vers l'extérieur. Voilà. Ceci fait, on va tirer ici. Même chose là. Comme ceci. On fait revenir ces parties là comme ceci. Même chose pour ce côté là. Voilà. Ensuite, on va mettre comment dire, on va mettre ça dans cette position, vous voyez, comme ceci, de façon à ce que cette partie là aille s'emboîter là par la suite. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper des jambes en elles-mêmes. Hop, et hop. Voilà. Donc là, vous voyez qu'ici, il faut qu'on fasse tourner cette partie-là comme ceci. Vous voyez. On va ouvrir le coffrage en deux et cette partie-là vers l'extérieur, comme ceci. On va choper cette partie-là et rentrer le petit volet à l'intérieur. Ici, vous avez un lock. J'espère que vous allez bien voir. Ici, vous avez un lock là. Hop. Et on fait basculer ça vers l'avant. Et au passage, est-ce que c'est le bon sens? Je ne sais pas. C'est celui-là. Du coup, ça, je l'ai rentré trop tôt. Hop. On vient caler ça comme ceci. Et on vient ranger ça comme ceci. Voilà. On va pousser tout simplement cette partie-là, ici, comme ceci. Voilà. Assurez-vous bien d'avoir vraiment cette configuration avant de tout venir loquer, car cette partie-là doit vraiment s'ajuster à l'intérieur de cette manière. Et ici, on a cette partie-là qui doit venir se glisser comme ceci. Vous voyez, et donc ça doit maintenir cette partie là comme ceci. Voilà. Même chose donc de l'autre côté. Alors du coup on était comme ça. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile cette phase. Du coup ici on va ouvrir le coffrage, ce qu'on avait déjà fait il me semble. On va sortir cette partie là complètement et on rabat cette partie également. On va venir déloquer ici, vous voyez le lock qui est là.
Voilà. Vous voyez cette pièce en métal qui est là, vous devez venir mettre de cette manière. Ici, on va faire pivoter cette partie comme ceci. Allô? Allô, allô? Voilà. On rabat ça comme ceci. Et on pose ça ici. De cette manière. Ça, on pousse ici. Voilà. Donc vraiment bien s'assurer que ce soit dans la bonne posture. Ça a tendance à bouger. C'est une très très belle pièce. Et donc on vient se mettre comme ceci. Et c'est le même sport que tout à l'heure en fait. Hein. Il va falloir ici déjà bien veiller à ce que cette partie là soit bien droite. Comme ceci. Voilà. Et il faut bien veiller à ce que ça rentre dedans. Et qu'en même temps, cette partie-là vienne derrière se loger comme ceci. Voilà, voilà. C'est un petit peu tendu, hein, comme vous pouvez le constater. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient tirer cette partie-là. Et vous voyez ici, ces deux parties-là vont venir servir à loquer tout ce bloc-là de cette manière. Voilà, comme ceci, et du coup on a les pattes arrière, hop là. Alors ça c'est pas du tout loqué, hein, faut le savoir. Donc en fait pour sortir, dernière chose, pour sortir les griffes là, voilà, il faut maintenir derrière. C'est du métal aussi, hein, pour ceux qui se demandent. Voilà, également de ce côté là. Voilà. Alors c'est moi qui ai bugué là, normalement on est censé sortir les griffes une fois qu'on a fait pivoter ça, mais bon, voilà, c'est pas grave, le résultat est le même. Et donc on a ici les pattes arrière, cependant il faut quand même rabattre ça à l'intérieur, comme ceci. Voilà, servir de la gâchette pour mettre un stop peut être une bonne idée, hein. Et voilà le travail. C'est un beau gaillard tout de même. Alors, je trouve ça assez culotté, hein, le système qui est utilisé dans les jambes, mais c'est une galère. Hein. C'est une galère et c'est vraiment pas au point, hein, faut le savoir. Bref, alors pour les canons, hein, on peut les mettre ici, par exemple, mais ça tient pas super. Hein, vous voyez qu'il y a un écart ici et là c'est plat. Hein, donc pareil pour ici, hein, c'est même musique. Vous voyez, c'est pas. Voilà, on peut les mettre comme ça, mais ça tient pas super. Un peu dommage. Voilà. Donc là, il est complet. Il faut savoir que l'épée ne se stocke nulle part, hein, donc n'espérez pas mettre l'épée en guise de queue ou je ne sais quoi. Par contre, on a une superbe tête, donc c'est bien la tête de loup de Six Shot, il n'y a aucun doute là-dessus. Les chicots ici sont sympas, mais arrêtez peut-être plus sympa de les peindre, hein, voyez. Par contre, la mâchoire est un peu light. Bon, elle ferme et elle s'ouvre, mais c'est un peu light. Par contre, j'aime bien la posture de la tête et on a un semblant de double joint ici, vous voyez. Par contre, ça ne tourne pas et surtout, on a un super mold des yeux ici. Vraiment sympa, avec les oreilles très terribles. Par contre, le locage ici est un petit peu douteux. Voilà. Le cockpit est libre ici. D'ailleurs, il est tellement libre qu'on voit le fond. Hein, vous voyez. Sinon, voilà, il a le design qu'il doit avoir. Hein.
juste terrible. On a des griffes super bien articulées ici, complètement métalliques, avec le support en métal, ça gâte rien. On a une jolie forme de patte ici, vous voyez, vraiment sympa. Là aussi, donc bien entendu, hein, les articulations sont les mêmes que pour les bras, et à l'exception qu'ici, on est obligé d'utiliser ça si on veut le mettre dans cette configuration. Après, c'est pas dramatique, hein, mais ça fait quelque chose de sympa. Ici, on ne peut pas tourner à cause de ça, pardon. Par contre, ici, on peut effectivement faire pivoter, mais heureusement qu'il y a un frein ici afin d'avoir cette posture de patte. Hein. Voilà. On a donc les ailerons hein, ici qui sont articulés, bien entendu. Le cockpit, il s'ouvre, on peut y mettre ce qu'on veut à l'intérieur, hein, sauf les armes parce que c'est trop grand. Les armes sont trop grandes. Ici, vous voyez cette partie-là là, qui vient bloquer toute cette partie, c'est plutôt cool. En dessous, bah, vous voyez, hein, c'est six shot en dessous, hein, ça c'est pas de problème. On a ici les griffes en métal encore. Voilà ce que ça donne de dos. Voilà, on peut articuler dans ce sens-là, on peut articuler comme ceci, on peut articuler ici aussi, mais c'est très très light. C'est juste une histoire de posture en fait. Hein. Voilà, mais sinon c'est sympa. C'est sympa. Cette idée d'avoir cassé les jambes, vous voyez, pour en faire un arrière de loup. Je trouve ça gentil. Alors, ce qui est sympa au niveau des articulations dans ce mode, hein, c'est qu'on peut aussi utiliser les articulations de la taille du bot. Vous voyez, voilà. Du coup, on peut lui donner des postures plutôt cool. Hein. Pas inutile, mais presque. Mais en tout cas, c'est cool. Voilà. Et bien sûr, on peut aussi utiliser la taille. Voilà. Sachant que comme l'arrière est un peu rigide quand même, hein, malgré tout, voilà, ces articulations-là sont vraiment des gadgets. Hein. Voilà. Il y a une chose de sûre, hein, c'est qu'il s'agit bien ici de notre ami Six Shot. Et puis avant de nous quitter, car ça y est, cette revue est terminée, nous avons enfin fait les 6 modes. On va faire le petit comparatif. Tout d'abord avec le mode loup du DX9 Enzo. Alors, là, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien Six Shot. Hein. Ça, c'est Six Shot, la représentation, voilà. Mais visuellement, je trouve que celui-ci est plus sympa, hein, est plus réaliste. Le truc des pattes arrière, hein, qui dépasse un peu sur tous les autres modes, fait très sympa sur ce mode loup là. J'aime beaucoup ce mode loup. Voilà, mais celui-ci, c'est Six Shot. Et avec le Leader Class Titan's Return, alors là il n'y a pas de doute, hein, c'est Six Shot aussi, mais là en version plastoc simplifiée. Mais on voit bien qu'ici hein, les pattes, hein, bah, bien sûr sur le G1 c'était pas cassé la tête. On a un petit peu ce système qu'on retrouve ici amélioré, hein. Bien entendu c'est une masterpiece, mais voilà. Ah bah écoutez, c'est tout, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, pour cette revue sur Hydra, donc la vision de Six Shot au format Masterpiece par Fanstoys. Je n'ai pas d'avis mitigé parce qu'en fait je ne peux pas être objectif tant je suis un fan de Transformers à la base, que je n'ai jamais pu avoir en G1 malheureusement, car c'est l'essence du Transformers. Cependant, Fanstoys nous a habitués à une meilleure finition. Voilà. Par contre, d'un autre côté, il est certain que la représentation ici faite de Six Shot est juste excellente. Et dans tous les modes, hein, puisqu'on reconnaît bien Six Shot dans chacun des modes. Mention spéciale au mode voiture, hein, que je trouve vraiment très très bien fait. Mais là voilà, le mode loup par exemple, c'est c'est bien Six Shot. Mention spéciale également à l'ingénierie qu'il y a dans les bras et dans les jambes, qui est simplement géniale, même si elle n'est pas au top. Moi, la seule chose qui me pose problème justement dans cette figurine, c'est le système des genoux. Je pense qu'il aurait pu être un peu mieux chiadé, hein, dans le sens où là, on manque de fermeté dans les genoux. Et moi, je suis pas habitué hein, quand les gens manquent de fermeté chez Fanstoys. Je suis pas habitué, voilà. Donc ça m'a un peu surpris, malgré tout. Hein, de toute façon, le bot mode, hein, au final,
est à l'heure actuelle la plus belle représentation Masterpiece de Six Shot. Voilà, ça, il n'y a pas photo. La qualité est toujours au rendez-vous, on a des matériaux superbes, on a du métal partout, ça pèse un certain poids, on a des peintures magnifiques, enfin tous les matériaux utilisés sont vraiment excellents. Si vous avez déjà investi comme moi dans le Galvatron et le Quietus de Fans Toys, celui-ci vous êtes obligé de l'avoir parce que il se marie trop bien, comme on a pu le voir. Après, effectivement, il y en a parmi vous que les défauts qu'il y a sur cette figurine vont forcément rebuter. Surtout quand même que c'est une figurine à plus de 100 balles, donc voilà, c'est pas donné. Mais voilà, on a quand même de la qualité Fans Toys, on a juste quelques bugs. Alors, les quelques bugs de gabarit en ce qui concerne le mode tank, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Par contre, quand il est en botte, les genoux, c'est pas que c'est fragile en fait, parce qu'on s'aperçoit que la mécanique est bien. C'est juste que c'est un peu trop souple. Voilà. Mais sinon, il tient très bien debout, et pourtant il y a du poids. Autre dernière chose aussi, c'est les sabres. Les sabres qui sont super stylés, trop génial avec la peinture aimantée et tout, mais il n'y a pas d'endroit où le mettre. Voilà. Après, c'est vrai que dans le Six Shot original, voilà. Mais ça aurait peut-être pu être un peu plus fun, effectivement, sur une masterpiece d'avoir songé à ça. Après, comme ça, c'est toujours le possesseur de la figurine qui décide après s'il sert des options ou pas. C'est toujours la même chose. Bref, j'ai été vraiment très heureux de vous présenter ce Six Shot. Je peux vous garantir que ça a été du boulot. Là, il est 2h30, là, je vais me coucher. Toujours est-il que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci également de partager mes vidéos. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Masque, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., mais aussi mes playlists. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye, et bonne nuit surtout.